Salut les petits loups, comment allez-vous aujourd'hui? Moi je vais plutôt bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur 30 faits sur moi. Enfin 30 approximativement, hein. Voilà, sachez-le. Le premier fait que je m'appelle Mathilde Azaïs. Le deuxième est que je suis née le 7 avril. Le troisième est que j'ai 25 ans. Quatrième, je suis bélier ascendant taureau. Je suis n'importe quoi comme signe ascendant. Je suis très têtue. Merci mes ascendants. Hein, petite corne là. J'adore chanter et danser. J'ai fait le concours des jeunes talents quand j'étais au collège. J'ai chanté et j'ai dansé. Je ne sais même plus quelle chanson j'ai faite, mais je sais juste que j'ai été applaudie par ma famille et c'était le plus important pour moi. Au niveau des sports que j'ai fait de l'athlétisme pendant 2 ans. J'ai aussi fait des courses. J'ai même gagné une course que j'ai faite dans le sud. J'ai fait du tennis pendant au moins un an, peut-être deux, mais je sais au moins un an. J'ai bien aimé le tennis, mais le sport et moi, on n'est pas trop amis en fait, tout simplement. Je sais pas faire ni du vélo, ni du roller, ni du patin à glace. Pourtant j'ai eu des cours, mais c'est assez compliqué pour moi. Comme je vous l'ai dit, le sport et moi, ça fait 40 en fait, clairement. Donc du coup, comme je vous l'ai dit, je fais pas trop de sport, même si j'aimerais me mettre un peu plus. Surtout là avec le confinement, faire du sport, ça peut être pas mal. J'en fais pas, mais je suis quand même contente parce que avant les fêtes, je faisais pesais pas mal, disons. Et je suis contente parce que j'ai perdu 4 kilos, 4-5 kilos là. Donc je suis plutôt contente de moi. Le sport, c'est utile, mais perdre du poids en mangeant aussi un petit peu plus équilibré et en étant un peu mieux dans notre tête et tout. J'ai commencé le théâtre quand j'étais en CM2 et comment vous dire que j'ai jamais arrêté depuis. Et quand j'étais petite, j'aimais bien jouer avec mes peluches et raconter des histoires en faisant croire que c'est des petites marionnettes et tout. J'adorais ça quand j'étais petite, je me racontais beaucoup, beaucoup d'histoires. Avec les peluches, avec les Playmobil, avec les Polly Pocket, avec tout ce que vous voulez. J'ai adoré juste faire ça. J'ai déjà fait du camping, voilà. Et franchement, j'ai bien aimé le camping. J'en ai fait une fois quand j'étais petite dans une caravane et surtout dans les tentes en fait, tout simplement. J'ai aussi fait pas mal de colonies de vacances. Quand j'étais petite, je devais avoir 5, 6, 7 ans, je sais plus exactement. Je suis partie une première fois en colonie de vacances et c'était assez dur pour moi de quitter ma famille. C'était compliqué pour moi, compliqué pour ma maman aussi. Bisous maman si tu vois cette vidéo. Mais au final, ça m'a rendue un peu plus forte. J'ai vraiment adoré mais à chaque fois les colonies de vacances. J'en ai même fait une sur le théâtre où on se promenait dans la montagne et on avait des ânes aussi qui nous portaient un petit peu de bagages parce que il ne faut pas trop mettre du poids sur les ânes, ça les fatigue et ça les abîme. Ça les soulage pas beaucoup quand il y a trop de poids. Et du coup, on en mettait un petit peu et j'ai même tiré les ânes dans les montagnes tout en essayant de marcher bien et parce que c'était assez difficile. Et franchement, c'était vraiment super. Donc, merci papa, merci maman de m'avoir emmené en colonie de vacances. J'y suis aussi allée 2 fois dans des Bel en Bras Club. Et pareil, c'était super, tout simplement. J'aime les mots croisés. Et ce que je fais en ce moment, c'est que je fais mes mots croisés et les mots que je ne connais pas, je les note dans un cahier pour après trouver leur définition. J'en suis pas encore là, hein. D'abord, je note tous les mots que je connais pas et après trouver leur définition et m'en servir peut-être dans de futurs projets et surtout, ça améliore la culture générale. Voilà, donc si vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez faire ça. Ça peut être super. Les pêle-mêle, les mots comme ça et tout, c'est pas mal aussi.
Je ne fais pas de sudoku, mais je sais que ça fait travailler aussi les sudoku et tout ça, et ça peut être intéressant aussi. J'aime énormément regarder des films et des séries et je vous ai déjà fait une vidéo sur mes séries et films préférés, mais je pense vous faire une vidéo aussi sur les séries que je vous conseille et tout ça. J'aime aussi lire des pièces de théâtre, des livres comme les Harry Potter, les After, tout ça, les Twilight et tout. C'est vraiment quelque chose que j'aimais quand j'étais petite, lire ce genre de livres. Et je lis encore aujourd'hui des sagas. J'aime énormément lire. Et je commence aussi petit à petit à regarder et à lire des mangas. Donc, si certains d'entre vous ont des mangas à me conseiller, je suis preneuse. Un de mes meilleurs amis m'a fait une liste complète de mangas à regarder et je pense que je vais checker cette liste pour avancer dans les mangas à regarder. Donc, ben, s'il voit cette vidéo, pareil, je te fais un énorme coucou et un petit bisou. J'aime aussi certaines émissions comme Un dîner presque parfait, Danse avec les stars. J'aime énormément Le meilleur pâtissier. J'adore regarder Le meilleur pâtissier. J'ai pas raté cette saison-là. Il y a des fois où je rate Le meilleur pâtissier, mais j'aime trop voir ça toutes les semaines et tout. C'est vraiment quelque chose que j'aime. Ça me détend et en plus, je pense que bientôt je vais faire un check des recettes qu'ils font et me faire un livre de recettes spécialement avec les recettes d'un dîner presque parfait du meilleur pâtissier pour avoir des recettes à faire plus tard. Ça peut être intéressant. Sachant qu'en plus, j'aime bien cuisiner. Fait suivant, j'adore cuisiner. Et je commence petit à petit à faire des bons plats, des petites salades, des choses comme ça. Avant, j'en faisais pas trop. Pendant 3 ou 4 ans, j'étais à la fac en chambre étudiante toute seule. Et ben, du coup, ben, je cuisinais. Je commandais aussi beaucoup. Ce n'est pas très bien, ça. Mais je cuisine aussi des fois. Et j'aimais vraiment me faire des petites choses rapides et efficaces. Ça ne fait pas de mal. J'adore faire des gâteaux et des crêpes. D'ailleurs, cet après-midi, j'ai fait un gâteau au yaourt et il était trop bon. Voilà. J'adore prendre des photos. Bon, là actuellement, c'est un peu compliqué, mais j'adore prendre des photos. Vraiment, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, vraiment. C'est pas c'est pas une passion, mais ça pourrait en devenir une. De pouvoir faire des shootings et tout. D'ailleurs, Laurie, ma monteuse et tout d'amour, je te fais des bisous et c'est quand tu veux qu'on fait un shooting ensemble. Je ne veux pas faire de shooting pendant le confinement, mais plus tard, avec plaisir. J'adore faire le tri chez moi. Avant-hier, j'ai rangé ma maison de fond en comble. En plus, hier, j'ai reçu un de mes cadeaux d'anniversaire, c'est-à-dire un lit. Du coup, ben, je l'ai monté et tout. Bon, je l'ai monté avec mon chéri. Voilà. Je suis en couple. Ça va faire 2 ans au mois de juillet et je l'aime énormément. Je vis avec lui du coup, hein, donc forcément il va voir cette vidéo. D'ailleurs, il m'entend la tourner. Coucou! Voilà. J'adore faire des karaokés et des blind tests. Voilà, je défie mon chéri, mes amis, la famille de mon chéri. Je peux défier des gens au blind test et voir ça sur YouTube et savoir quelle est la musique, quel est les trucs et tout. J'aime trop faire ça avec mon chéri. Bon, la plupart du temps, c'est lui qui gagne, ce qui m'énerve parce que je suis un peu une mauvaise perdante. Mais je suis quand même contente de faire ça avec mon chéri. J'adore mon chat et mon chien. Je ne peux pas choisir entre team chat et team chien. D'ailleurs, je ne peux pas vous montrer mon chat parce que je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Voilà. Mais la prochaine fois, si vous voulez, je vous montrerai une photo de mon chat. Et mon chien, il habite chez ma sœur et je l'aime énormément. Je l'ai depuis quelques années maintenant et c'est un amour de chien.
Pour finir, ou presque, mes amis vraiment se comptent sur les doigts d'une main. Voilà. On dit souvent cette phrase et plus je grandis, plus je me rends compte de la valeur de mes amis et je comprends aussi la différence entre les amis qui sont vraiment là pour toi et les bonnes copines qui sont là pour toi aussi, mais qui peuvent aussi s'éloigner. Et quand tu les retrouves, ben, tu sais quand même qu'elles sont là pour toi et il n'y a aucun souci. Voilà. Vraiment, j'apprends de plus en plus à faire cette différence-là et cela fait du bien, vraiment, de voir cette différence. Ma famille compte énormément pour moi. J'ai déjà fait une vidéo sur la famille et vraiment, c'est toute ma vie en fait, ma famille, clairement. Merci à mon frère, ma sœur et ma mère d'être présents pour moi. Je vous aime. Vous me faites des gros poutous. Et j'aime aussi mon neveu d'amour, Victor. Mouah. Pour finir, je n'aime pas trop le changement et ça, c'est dû à mon syndrome d'Asperger. Je vous en ai déjà parlé dans ma première vidéo, je crois, ma toute première. Et je pense vous faire une vidéo là-dessus aussi. Je pense que cela peut être intéressant, mais il y a déjà des vidéos sur YouTube. L'écrivain Joseph Chovanec et Asperger est scientifique, je crois. Enfin, il travaille, il a fait des études là-dedans. Donc, je vous recommande ses livres. Je vous recommande aussi le livre de Daniel Tannet, Je suis né un jour bleu, qui parle aussi de syndrome d'Asperger. Et le livre du comédien Hugo Orio, L'empereur, c'est moi. Voilà, si vous voulez quelques petites références comme ça. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo, mais voilà, si cela vous intéresse et de voir ces livres-là, je pense que ça peut être vraiment, vraiment pas mal. Voilà. Et pour finir, le 30e fait, voire plus, je suis vraiment hyper heureuse d'avoir lancé ma chaîne YouTube. C'est quelque chose qui me tenait à cœur depuis quelques années. J'arrêtais pas de voir des vidéos sur YouTube et je me suis dit, mais un jour, lance-toi en fait, tout simplement. Et l'année 2020, même s'il y a cette crise mondiale, ça n'empêche pas de pouvoir réussir à faire ses projets. Et du coup, je suis hyper heureuse d'avoir lancé ma chaîne. Je suis comblée en fait d'avoir lancé cette chaîne. J'ai énormément de soutien et voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus. J'espère que vous en saurez un petit peu plus sur moi et je vous adore. Je vous fais d'énormes bisous. C'était Mazaïs et à bientôt.